Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser aux nouveautés, aux travaux prévus à Disneyland Paris. On va parler de tout ça. Allez, moi j'espère que cette vidéo va vous plaire. Let's go, c'est parti. Dans un premier temps, on va parler... Ah, attendez, j'ai un appel. Ouais, allô? Allô? Ouais, Fab? Ouais. Qu'est-ce que c'est que PUBG mobile? Ah bah si tu veux, c'est un jeu, j'en parle souvent sur la chaîne en ce moment. Oui, c'est un jeu où en gros, c'est un battle royale si tu veux. Tu sautes à bord d'un avion, tu récoltes des accessoires, des armes, des véhicules, et puis tu vas te battre. Ouais, c'est totalement gratuit, bien sûr c'est gratuit. Et en plus de ça, en ce moment, t'as vu ce qu'on organise avec PUBG mobile, non? Non? En gros, si tu commentes dans ma vidéo l'accessoire que tu préfères en ce moment, plus le nom de ton Instagram, tu seras peut-être sélectionné pour gagner un chèque cadeau de 50 € sur Amazon. Ah bah non, il n'y a aucune obligation de s'inscription, il n'y a rien du tout. Juste tu dois nous dire ce que c'est que tu préfères en ce moment sur le jeu PUBG mobile. Et tu vas peut-être être tiré au sort pour gagner 50 €. Ouais, grave cool. Ouais. Et donc du coup, t'as juste Godzilla. Ah oui, effectivement, j'ai entendu parler de Godzilla. En ce moment, PUBG va justement avoir un lien avec Godzilla parce qu'ils vont faire une collaboration avec. Comme il y a le film King Kong et Godzilla qui sort, je sais pas si tu es au courant. Ouais, ok, tu l'as vu. Il a l'air vraiment cool. Et en gros, PUBG Mobile s'est dit d'inclure l'univers de Godzilla dans le jeu, ça va être vraiment cool. Donc je trouve ça vraiment cool de faire une collaboration avec. Ouais. Et d'ailleurs, il y a des nouveaux costumes. Regarde, moi par exemple, j'ai celui-ci qui est vraiment cool. Donc ouais, non, carrément, ça peut être super cool. Bah n'hésite pas, essaye de le tester. Essaye de le tester, tu me diras ce que t'en penses. Ouais, non, c'est totalement gratuit. T'as le lien directement dans la description de ma vidéo, tu pourras le retrouver. Et puis tu me diras ce que t'en penses. Et tu me diras si la collaboration avec Godzilla a bien fonctionné. Ok, vas-y, je te fais des bisous, Fab. C'est du coup Fab qui m'a contacté par rapport à ma collaboration avec PUBG. C'est vrai qu'il a souvent vu que j'en parlais souvent, mais comme il regarde pas trop mes vidéos, il a pas vu de quoi il s'agit. Donc bon bah écoutez, hein, au moins il est au courant. N'hésitez pas vous aussi, hein, vous avez l'opportunité également de mettre dans les commentaires de la vidéo quel est l'accessoire que vous préférez afin de peut-être être tiré au sort pour justement gagner. Évidemment le chèque cadeau d'Amazon, c'est pour tout le monde. Profitez-en, c'est dans cette dernière vidéo qu'on va pouvoir gagner un chèque cadeau, donc allez-y. Et comme vous l'avez compris, évidemment, on remercie PUBG pour ce partenariat. Donc comme vous êtes au courant, il y a eu l'événement des 29 ans de Disneyland Paris. Donc on s'attendait à avoir beaucoup d'informations, beaucoup de nouveautés. Malheureusement, on a été un peu déçus par rapport à tout ça. On s'attendait peut-être à plus. Mais on a quand même réussi à avoir des informations un peu croustillantes. Donc on va justement faire un récapitulatif de tout ça. Et comme on n'avait pas énormément d'informations, j'ai préféré attendre un peu afin de vous mettre justement une grosse vidéo avec un peu plus d'informations comme ça. Voilà, ça vous évite d'en avoir un peu partout. Au moins, vous en avez un peu plus. Alors personnellement, c'est vrai que concernant le land Marvel, j'espérais au moins voir peut-être des petits trucs à droite à gauche. Durant cette vidéo, on a vu qu'ils étaient justement placés devant cette allée du Marvel Land, du Marvel Campus, Avengers Campus comme on l'appelle. Et moi j'espérais peut-être qu'on voit des petits trucs à droite à gauche. Bon, on voit pas pour le moment grand chose, mais en tout cas on voit que ça avance plutôt pas mal. On a eu comme information également que Natasha Rafalski a fait l'attraction de Spider-Man qui se trouve en Californie. C'est la même qu'on va avoir également chez nous en France. Et on a eu quelques informations comme par exemple, on sait qu'il va y avoir Tom Holland qui va être dans l'attraction. Donc évidemment, vous l'aurez compris, c'est l'image de Tom Holland, hein. Il va pas y avoir l'acteur qui sera directement sur l'attraction, mais on va avoir du coup l'image de l'acteur qui sera là. Et Tom Holland a préparé quelques séquences justement pour les inclure dans l'attraction. Donc je trouve ça cool d'inclure justement des personnages de l'univers de Marvel, les vrais personnages, justement les acteurs dans les attractions. Ça rajoute un petit truc en plus. D'ailleurs justement sur la façade au fond de la rue, on voit déjà le bâtiment qu'on avait déjà vu dans certaines des autres vidéos, justement la façade de l'attraction Rock'n'Roller Coaster avec Iron Man. On a eu également davantage d'informations concernant l'hôtel Marvel, vous savez l'hôtel New York Marvel. Donc franchement, globalement on a eu des petits teasings des chambres. On a eu également un aperçu si vous voulez du bar, donc qui a l'air super sympa. Également on a eu la petite présentation des name tags des cast members de l'hôtel. Je trouve ça très joli avec les petits gratte-ciel etc, très New York hein, évidemment. On a également des petits aperçus visuels, également les costumes des cast members. Enfin voilà, beaucoup de choses en teasing, mais on n'a pas encore pas encore plus quoi malheureusement. Par contre on sait qu'à l'entrée de l'hôtel New York, ils sont en train de justement changer le design de l'hôtel, du nom de l'hôtel. Donc ils sont en train de mettre le nouveau panneau
pour l'hôtel. Donc voilà, je pense que très certainement après la réouverture du parc, on va avoir une chance de retrouver cet hôtel. Et moi j'ai hâte de pouvoir aller le tester. Après tout dépend, on a vu certains prix. Je vous avoue que ça va quand même coûter pas mal. Donc va falloir voir en fonction de certaines choses. Également on reste encore à un studio. On a des informations concernant Cars Road Trip. On a du coup la devanture, enfin on a le logo avec si vous voulez le nom de l'attraction qui a été montré. Donc je trouve ça plutôt cool parce que forcément ça nous tease un petit peu visuellement qu'ils sont en train de travailler un petit peu plus sur l'attraction, que ça reste pas juste un changement banal, etc. Voilà, ça va vraiment devenir une toute nouvelle attraction, ça va être totalement différent de ce qu'on avait avant. Donc bon, à voir. Je suis quand même curieux, mais je m'attends pas non plus à grand chose. Et grâce à Outsiders ou même d'autres pages, on a eu des informations concernant justement une des scènes qu'il va y avoir dans l'attraction. On a Flash McQueen qui descend justement d'un écrou. Il va y avoir clairement du visuel. Il va y avoir des choses à voir durant l'attraction. Heureusement, j'avais peur que ça s'arrête seulement à Catastrophe Canyon ou qu'on ait juste cette séquence qui va être cool mais qu'on avait déjà avant dans Tram Tour. Donc voilà, il va y avoir quand même quelque chose durant le parcours. J'ai hâte de voir s'il va y avoir plus que ce grand écrou géant avec Flash McQueen. Et j'espère qu'il y aura un peu plus quand même. On aura également une grande clé à molette, voilà, qui va être placée en plein milieu. Enfin, voilà, clairement, on se rend compte qu'on va vraiment être dans un univers très outil, très véhicule en même temps avec Cars, très voiture, donc pourquoi pas mécanique, etc. On a également des images concernant la machine à téléportation que vous savez dans Studio D, vous savez la nouvelle attraction, enfin le nouveau spectacle qu'il va y avoir à côté de Stitch Live, donc à la place de Disney Junior. Ça pareil, ça devait sortir déjà l'année dernière. Là on a eu des informations, enfin des images concernant le transporteur. Pourquoi pas, voilà, visuellement on voit que c'est quand même vachement beau. J'ai hâte de voir ce genre de choses. Mais j'ai peur que ce soit le style de spectacle à voir une fois et c'est tout. Enfin en tout cas ça sera plus pour un public jeune. Je ne pense pas que je serai très clairement la cible de ce genre de spectacle. Concernant le parc principal, vous le savez, le château est bâché. Ça c'est une certitude, on l'avait déjà vu dans d'anciennes vidéos. Dans cette vidéo de l'anniversaire, on a vu que celui-ci est vraiment totalement bâché. Ça ne choque pas tellement je trouve, enfin évidemment c'est pas celui qu'on connaît, ça sera pas comme on l'avait avant. Mais je trouve pas que ça me choque tant que ça. Globalement je trouve pas ça moche, c'est passager pour que ce soit plus beau. Donc faut passer par là. Également, on a pu voir à la fin avec Natasha Rafalski que justement, vous savez, le panneau d'information concernant les attractions qui était juste à l'entrée de Central Plaza, vous savez quand on quitte Main Street, celui-ci était malheureusement endommagé depuis un certain temps et ça y est, on voit qu'il est réparé, on voit qu'il va revenir en état et c'est plutôt pratique quand on passe à côté de savoir à combien d'attentes il y a à peu près les attractions plutôt que d'aller sur l'application. Voilà, si on a envie de rester dans le mood de rester chill sans sortir son téléphone, c'est plus sympa d'aller voir le panneau d'information plutôt que d'aller sur son téléphone. Concernant le château d'ailleurs, on a eu des plans de séquence quant aux travaux et à la rénovation du château. On voit que la toiture va être vachement bleue, bleu foncé, enfin un peu plus bleu foncé, je me rends pas forcément compte avec la différence, mais en tout cas on peut déjà constater les couleurs. Et d'ailleurs grâce à Outsiders on a eu des images comme quoi les toitures sont livrées directement au château. Ça y est, ça avance plutôt bien. On voit d'ailleurs qu'ils sont en train de remettre un peu de dorure, qu'ils le remettent vraiment à neuf ce château, et ça fait vraiment plaisir de voir qu'ils font ça bien. Et ça va être une très belle rénovation et je pense que quand on va le retrouver, ça va être vraiment cool de le revoir à sa beauté étincelante. Enfin, voilà globalement pour tout ce qui est pour le moment des travaux à Disney, des rénovations, mais également on a eu comme information qu'à la réouverture du parc, il va y avoir également un peu plus de choses. Il va y avoir des nouveautés en termes de merchandising. Donc on a eu quelques teasings concernant déjà des accessoires. Il va y avoir un thème food. Alors je vous avoue que je suis pas très fan de ce qu'ils ont montré pour le moment, mais le concept d'avoir des petites foodies, des petits par exemple des petites sucettes, des petits beignets, des petits cupcakes en accessoires, en t-shirt ou autre, ça peut être très sympa. Moi j'adore l'idée. Je sais qu'il y a eu des serre-têtes à une époque qui ont fait un carton, les serre-têtes donuts, donc ça je pense que c'est quelque chose qui peut fonctionner sur le parc, à voir comment ça va être mis en place. Également on a ces petites peluches qui font un carton sur Shop Disney, très instagrammables comme nous expliquait justement Étienne. Bon, moi je suis pas forcément fan, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de petites peluches, et ça peut faire de très jolies photos, donc pourquoi pas. Maintenant peut-être qu'un jour je craquerai et à voir. Mais ce qui est sympa c'est que du coup on peut les changer, accessoiriser différemment, on peut leur mettre des nouvelles tenues, enfin voilà. Le but c'est vraiment que ces petits personnages, ces petites figurines, ces petites peluches soient designées à votre façon, voilà, c'est un peu l'idée. Également on a des teasings concernant un nouveau jersey Pride, et on a vu un nouveau sweat également d'une collection Stitch, un petit peu en croquis. Je trouve que ça ressemble vachement à ce qu'on a pu voir récemment à Zara, H&M, mais bon voilà. Disney s'y met également, c'était inévitable, donc à voir s'ils vont juste s'arrêter à du Stitch ou est-ce qu'ils vont faire d'autres personnages Disney, ou est-ce que c'est juste pour une collection éphémère. Enfin voilà, on n'a pas eu plus d'informations que ça, donc ça c'était ce que je devais vous dire. Également en termes de spectacles, de nouveautés dans les spectacles, dans l'animation, etc. Parce que forcément on a envie de retrouver le parc avec cette joie de vivre, les parades, les spectacles, Mickey le magicien, c'est des choses qui nous manquent. On a eu des informations concernant l'arrivée
enfin le retour du petit train de Cheshire. Alors moi je vais être totalement honnête et sincère avec vous. Pourquoi? Je comprends pas forcément l'idée, parce que c'est un petit train qui est sur le thème de Pâques. C'est un petit train où c'est très floral. C'est normalement, on est censé avoir les personnages d'Alice, de Bambi. Voilà, c'est vraiment l'idée de Pâques. Je ne sais pas si vraiment ils vont réutiliser ce train comme il est actuellement. Est-ce qu'ils vont le redesigner? Est-ce qu'ils vont le remettre un peu au goût du jour? Est-ce qu'il va avoir des modifications ou est-ce qu'il va garder ses fleurs? J'espère pas qu'il va garder ces fleurs là, parce que sinon il n'y aura aucun thème et du coup c'est juste nous prendre des anciens accessoires, des anciens trucs qui sont dans les vieux placards, dans les vieux hangars et qui vont nous les sortir juste pour amuser la galerie. Alors je trouve ça super cool de l'animation, il n'y a aucun problème là-dessus, mais sauf que vous avez beaucoup de temps, ça va faire bientôt 5 mois que le parc est fermé, donc je pense qu'ils ont le temps de se préparer pour la réouverture. Et nous sortir juste un train qui va peut-être être la même chose qu'avant, je trouverais ça bizarre, surtout que la musique qu'on avait avant pour ce petit train, c'était une musique qu'on avait déjà retrouvée l'année dernière, qui a été réinterprétée, donc ça m'étonnerait qu'on ait la même musique. Donc à voir, vraiment j'ai pas envie de me prononcer non plus, j'ai pas envie de me tromper, mais si c'est la même chose qu'on avait avant, je trouverais ça dommage de rester sur les anciennes bases. Plutôt, à la limite, s'ils le retravaillent un peu et qu'ils lui font quelques petites modifs, pourquoi pas. C'est le but de ramener un peu de spectacle et d'ambiance à Disney, donc je comprends totalement l'idée. D'ailleurs on sait qu'il va y avoir une toute nouvelle musique pour le parc, pour la réouverture de celui-ci, donc voilà. Voilà, on repart sur comme à la réouverture de juillet, on repart sur quelque chose de tout nouveau, on repart sur des nouvelles choses, des nouvelles bases, donc on a hâte tous de découvrir ça. Également, on sait qu'il va y avoir des nouveaux selfie spots, donc il va y avoir normalement 50 personnages, plus de 50 personnages, ils nous ont expliqué, donc il va y avoir vraiment pas mal de rencontres à faire, il va y avoir vraiment du divertissement, et c'est ça qu'on attend qu'on va à Disney, de la food, du divertissement, des spectacles, des attractions, et c'est vraiment cool. En tout cas j'avais bien aimé le principe des selfie spots, de pouvoir faire des photos avec les personnages, de l'interaction avec eux, malgré ces distances. C'est là justement la difficulté, justement de créer des interactions avec eux malgré la distance, et justement je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de vraiment sympa. Donc hâte de voir les personnages qu'il va y avoir. On sait qu'il va y avoir, alors ils nous ont teasé Cruella à Studio comme si c'était l'information du siècle. Je vais pas vous mentir que pareil, je suis pas subjugué devant cette information, étant donné que Cruella, on l'a déjà vu multes et multes fois à Studio, donc c'est pas non plus une information incroyable. Bon, actuellement on la voyait pas, mais bon, écoutez, pourquoi pas, à voir où est-ce qu'elle va être placée, mais je trouve que c'est exactement l'endroit qui lui va parfaitement bien. Également, on sait qu'avec Vidéopolis, vous savez, la scène de Hyperion, le restaurant Hyperion à Discoveryland, il va y avoir des rencontres avec les personnages de Star Wars. Comme on sait, à l'époque, on avait, vous savez, la Jedi Academy, ça marchait super bien. Donc, justement, ils vont nous inclure sur cette scène une rencontre avec les personnages de Star Wars, comme on a, vous savez, à Studio, avec les personnages de Marvel, mais également les personnages de Mickey le Magicien. Donc, ça confirme peut-être encore un peu plus que justement Disney se penche vraiment sur faire le land Star Wars plutôt au niveau de Discoveryland. Je pense que justement ce qui est peut-être de mieux à faire, vu qu'on a Star Tour etc et qu'on a Hyperspace Mountain, faire cette petite zone également de rencontre avec les personnages de Star Wars, c'est parfait. Enfin je trouve que c'est ce qu'il faut faire. Donc voilà pour tout ce qui est divertissement, pour tout ce qui est personnages, pour ce qui est travaux, pour ce qui est nouveautés. Également petite dernière chose à savoir, c'est que maintenant au niveau de Newport Bay Club, donc vous savez tout au fond du parc, vous savez, l'hôtel Newport Bay Club qui est magnifique. Celui-ci va être justement un centre de vaccination, donc le premier centre de Seine-et-Marne, donc c'est vraiment cool. Malgré que le parc soit fermé, les lieux servent quand même à certaines choses et je trouve ça vraiment cool, en tout cas de leur part et comme initiative. Également, n'hésitez pas à participer pour le concours que j'ai avec PUBG. Voilà, j'espère qu'un d'entre vous va gagner ce concours. Sur ce les amis, on se dit à bientôt, à très vite et surtout n'oubliez pas que tout le monde aura rêvé. Alors pourquoi pas vous. Des bisous tout le monde, ciao.